Bienvenue dans ce nouvel épisode du Second Call, le podcast qui t'invite à prendre soin de toi, de ta spiritualité et à développer ta soif d'apprendre. Je suis Selma, fondatrice de la librairie musulmane Sekin, et aujourd'hui, on se retrouve pour parler du thème que vous voyez partout. Quelle angoisse, je ne vais plus sur les réseaux sociaux à cause de ça. Mais pour parler du bilan de fin d'année, de tout ce qu'on voit autour de la nouvelle année, les résolutions, etc. J'allais dire, Selma, si c'est anxiogène, pourquoi tu viens en parler? Mais parce que quand même, faut se préparer, on va dire. On va dire, faut un juste milieu. Fin d'année approche. Enfin, on est en plein fin d'année, donc on voit partout les bilans de l'année, les résolutions, les objectifs, les planeurs, les routines parfaites, les new me. Mais intérieurement, on peut se sentir complètement à côté de la plaque en se disant « Mais de quoi il me parle ? Moi, je suis dépassée par les partiels, je suis dépassée par les devoirs que je dois faire pour la rentrée, je suis dépassée par les enfants qui sont en vacances. » Donc, on va dire, préparer la nouvelle année, c'est le dernier de nos soucis. Supplément, nos petits musulmans, le ramadan approche, plus vite que ce qu'on croit. Donc, on se dit... ça passe trop vite, j'ai rien préparé, je suis pas prête, j'ai l'impression d'avoir raté quelque chose. C'est normal. Je vous dis la vérité, je n'ai encore rien structuré, rien fait, moi non plus, que ce soit pour la librairie ou même de manière personnelle et spirituelle. Alhamdoulilah que je suis accompagnée et donc ce week-end normalement, on a un espèce de challenge, une espèce de rendez-vous pour préparer tout ça, pour y voir plus clair. Parce que je vous mens pas, que quand je vois les planifications des gens là, qui posent une semaine de congé pour planifier tout ça, oh là là, je me dis mais comment je vais faire? Donc, si vous vous sentez seul, parce que vous non plus, vous n'avez pas de grand bilan écrit, pas de résolution claire, pas de programme encore, même pour Ramadan, ne vous inquiétez pas, vous n'êtes pas les seuls. Aujourd'hui, on va essayer de parler de tout ça sans pression. Comme d'habitude, on prend une petite boisson chaude, on s'installe tranquillement et on écoute. En fait, la fin de l'année et l'approche du ramadan, ça tombe à peu près en même temps, on va dire. Donc, ça va créer une espèce de double pression. D'un côté, il y a la pression, développement personnel, on va dire. Donc, si faut que je fasse un bilan, faut que je me fixe 3 tonnes d'objectifs, faut que je devienne la meilleure version de moi-même. Et de l'autre, il y a aussi cette pression spirituelle. Parce que évidemment qu'il faut être prête pour Ramadan. Il faut s'entraîner. Il faut que je sois régulière. Il faut que je lise tout mon Coran en entier. Il faut que je médite. Il faut que je fasse du tafsir. Bref, on commence à avoir, en fait, pour les deux, que ce soit la nouvelle année ou le Ramadan, on a 150 000 objectifs. On veut avoir des longues listes d'objectifs. Les deux, c'est la même problématique. C'est qu'au début, on est super motivé, on veut faire plein de choses, on doit avoir la tête partout. Sauf qu'au final, au lieu de nous motiver, là, toutes ces longues listes, tous ces « oh, je dois faire ci, je dois faire ça, je dois préparer ça », ça nous bloque. Parce que tu vois la longue liste de choses à faire, alors que tu es fatigué, ton cerveau, il est en mode fuite. Sache-le, c'est pour ça que tu es en train de procrastiner. Tu repousses, tu vas aller scroller, tu vas culpabiliser, tu vas pas avancer. Le fait de scroller, ça va te rassurer un peu sur le coup, ça va te donner cette mauvaise dopamine, mais ça va pas du tout arranger tes soucis, au contraire, tu vas juste perdre ton temps. Le problème, c'est pas que t'as pas envie de t'améliorer, c'est pas que t'as pas envie de satisfaire Allah, d'atteindre tes objectifs, etc. Le problème, c'est que directement, tu veux faire 150 000 choses en même temps et tu vises super haut directement. C'est bien d'être ambitieux, mais il faut être aussi réaliste. Il faut y aller petit pas par petit pas. Donc ici, on va être clair. C'est normal si t'es pas prête. C'est normal si t'as pas encore réfléchi exactement à ce que tu veux pour cette année 2026. C'est normal si tu es fatigué en ce moment. C'est l'hiver. Il y a la grippe partout. Tout le monde est malade. Ça s'entend à ma voix peut-être. Vous êtes peut-être en sous-effectif, on vous met la pression pour venir. Bref, il y a plein de choses en fait pendant les fins d'année. Même tu peux être en famille. Donc, qui fait que, t'as pas encore réfléchi à tout ça. Donc, ne culpabilise pas, tu n'es pas tout seul. Et bien sûr, c'est pas parce qu'on ne doit pas culpabiliser que aussi on doit rester figé. Il faut se créer un cap clair, mais petit à petit. Parce qu'on va pas se mentir, le fait de rester sans intention claire, sans action, c'est ça qui va te créer de l'anxiété. J'avais vu d'ailleurs sur les réseaux sociaux, je crois que quelqu'un disait c'est l'ambition sans action qui va créer de l'anxiété. C'est que tu as envie de faire des choses mais tu fais rien. Tu commences pas, tu agis pas.
Et c'est ça qui va créer de l'anxiété. Où tu vas, tu te sens perdu, tu te compares encore plus aux autres. Et sur les réseaux sociaux, bien sûr, on va te montrer le positif. C'est normal aussi, les gens n'ont pas à te montrer leur vie privée, les couacs, les échecs, etc. Chacun décide ce qu'il veut montrer. Voilà, je préfère préciser, l'objectif de l'épisode, c'est pas de dire « t'inquiète, fais rien ». Évidemment, ici, on prône le fait quand même de faire les causes, d'aller à son rythme, mais de continuer d'avancer. On avance doucement, mais on avance quand même. Déjà, on va commencer par se vider la tête avec un peu de dhikr, un peu de istighfar, un peu de dua. On demande à Allah de nous aider. Et on commence petit à petit à préparer cette nouvelle année et le ramadan qui arrive. Dites pas non flemme, je le ferai après. Commencez petit pas par petit pas, on a dit. Donc dites-vous, allez, juste 5 minutes, je vais répondre à une question par exemple. Par exemple, je sais pas moi, vous vous posez, vous vous dites, ok, là, qu'est-ce que j'aimerais ressentir cette année ? Ou qu'est-ce que j'aimerais ressentir particulièrement pendant ce ramadan 2026 ? Et vous posez, vous écrivez tout ce qui vous vient à l'esprit. Et attention, ne confondez pas qu'est-ce que je veux faire et qu'est-ce que j'aimerais ressentir. C'est ressentir dans le sens, je veux ressentir cette proximité avec Allah, je veux ressentir cette baraka dans mon temps, je veux ressentir cet amour fraternel, je veux ressentir cet amour pour ma religion, cet amour pour mon prophète sallallahu alayhi wa sallam. Voilà. Vous choisissez des trucs, vous vous posez, vous réfléchissez de vous à vous. Vous écrivez tout simplement. Ensuite, d'autres questions pourront être qu'est-ce que j'aimerais faire durant ce ramadan ? Ressentir et faire, c'est pas pareil. Ça va être ressentir de la paix, moins ressentir de culpabilité. Cette réponse, en fait, ça va être un peu votre boussole pour l'année. À chaque fois, vous allez vous demander, ok, qu'est-ce que je dois faire pour ressentir ça maintenant ? En fait, il ne faut pas commencer avec vos 60 000 objectifs comme on a l'habitude tous de faire parce que, voilà, on a envie d'atteindre plein de choses, on a envie de faire plein de choses, c'est normal. Mais faut commencer doucement et il faut aussi chercher, on va dire, un objectif principal, un focus principal durant une certaine période et après on passe au suivant quand on a terminé. Parce que lancer 50 000 projets en même temps, s'éparpiller, c'est pas bon. Je sais, encore une fois, je le dis dans tous les épisodes, c'est vraiment l'hôpital qui se moque de la charité parce que je suis une personne qui m'étale dans 50 000 projets, mais c'est pas très bien. Comme on a dit, ce podcast, c'est d'abord un rappel pour moi, ensuite un rappel pour vous. Donc le fait d'avoir une boussole, ça va permettre de savoir où on va, de savoir ce qu'on doit faire. Ça va nous permettre d'avancer, même si c'est lentement, peu importe, ça nous permet de savoir où on va. Donc ça consiste clairement à renouveler, à regarder notre intention avant chaque action. Toujours, parce que n'oubliez pas, innamal a'malu binniyat, les actes ne valent que par leurs intentions. Et on a tendance souvent à surestimer toujours ce qu'on peut faire en une journée, en une semaine. On est là avec des longues to-do list, à se dire, ah oui, je dois faire ci aujourd'hui, je dois faire ça. Il y a 10 actions à faire. Alors que quand on se dit sur 2 mois, sur 3 mois, sur 6 mois, on sous-estime souvent ce qu'on peut faire en 2 mois, ce qu'on peut faire en 3 mois, ce qu'on peut faire en 6 mois. Je vous assure que le fait d'avoir une petite to-do list, ça va vous permettre d'être plus productif. Parce que quand vous allez voir votre liste là, à rallonge sur un livre, le truc, franchement, ça va pas vous donner envie de commencer. Alors que si vous dites, ok, aujourd'hui, j'ai que 3 trucs à faire, 3 trucs importants, vous allez être plus motivé. Ça va être plus réaliste parce que quand vous allez écrire les 15 trucs là, vous n'allez pas avoir le temps de les faire. Et du coup, vous allez culpabiliser en vous disant que vous êtes nul, ça va vous démotiver, vous vous dites que vous n'allez jamais terminer, vous n'allez jamais atteindre vos objectifs, etc., etc. Alors que si vous écrivez 3 trucs, vous allez finir même avant la fin de la journée si vous êtes productif. Vous allez vous dire, vous allez être motivé, vous allez même vouloir continuer, rajouter d'autres choses. Et c'est comme ça après qu'on est super fier de soi. Par exemple, au lieu de commencer à dire, ok, je dois lire 2 livres par semaine alors que d'habitude je ne lis jamais, non, en fait, je vais me dire, ok, je vais commencer petit, je vais commencer même 2 pages par jour, 30 minutes de lecture par jour, 10 pages par jour, mais je m'oblige à le faire, voilà, tous les jours, je fais ça. Et après, petit à petit, je rajoute. Au lieu de commencer direct avec je dois lire 30 pages, je dois aussi lire du Coran à côté, je dois écrire doucement s'il vous plaît. Une erreur aussi super courante, on va dire à ces périodes de l'année, que ce soit Ramadan ou début de l'année, qu'on veut tout changer en même temps. Ça veut dire que je me dis, ok, il faut que je reprenne le sport, il faut que j'aille du sport tous les jours alors que j'ai jamais fait de sport. Faut que je lise 50 livres cette année, faut que
j'apprenne 10 nouvelles sourates, faut que je fasse ci, faut que je fasse ça. Et en fait, on veut tout changer en même temps. Spiritualité, organisation, alimentation, sport, lecture, comportement. Mais votre cerveau, il va rien comprendre. C'est trop. Alors là, je sais que quand on écoute mes podcasts, des fois, on peut se dire mais cette fille ne veut pas qu'on fasse des choses dans notre vie. Pas du tout. Pas du tout. J'ai jamais dit ça. Je vous dis juste que faut être réaliste. Je sais que je me répète, mais une période, c'est un axe. Par exemple, je me dis, ok, là maintenant, je vais me focus sur le lien que j'ai avec mon Coran. Le fait de retrouver, de solidifier mon lien avec le Coran. Quelle action j'ai envie de mettre en place pour ça. Et du coup, ça va être mon focus de cette période-là. Je vais me dire, voilà, de temps à temps, il faut que j'arrive à me recréer une nouvelle habitude, à me recréer ce lien avec le Coran. Ensuite, la période d'après, je peux passer, dès que ça commence à être solide, à être concret, je peux commencer à ajouter d'autres éléments. Tout en gardant bien sûr mon lien avec le Coran, on est bien d'accord. Si vous voulez tout changer d'un coup, commencer à mettre 5 séances de sport, alors que d'habitude vous en faites 0, commencer en même temps à tout changer, à arrêter tout d'un coup le sucre, d'un coup de votre alimentation, manger que des légumes, des protéines. Là, en fait, ça fait trop pour votre cerveau et ça fait trop même pour vous, en fait, pour vous rappeler de tout ça, de créer toutes ces nouvelles habitudes en même temps. Essayez de faire une habitude à chaque moment. Une fois que cette habitude, elle est ancrée, on passe à la suivante. Et s'il vous plaît, on arrête les comparaisons. On arrête tout ça. Oh, regardez, elle est déjà prête. Oh, elle a déjà son programme. Oh, purée, elle lit déjà le Coran super activement. Elle apprend plein de sourates. Mais en fait, tu connais pas le contexte des gens. Tu connais pas à quel point ils sont fatigués. Tu connais pas leur histoire. Tu connais pas leurs difficultés. Toi, tu as des difficultés que ces personnes n'ont pas, mais elles ont des difficultés que toi, tu n'as pas non plus. Donc, arrêtez de vous comparer avec les autres, que ce soit sur les réseaux sociaux, que ce soit dans votre famille, dans vos proches ou autres. Non, on arrête de se comparer. Allah, il va pas te demander, regarde, elle a fait ça, toi, tu as fait ça. Non, il va te parler de toi, avec toi. Tu es en capacité de faire ça, est-ce que tu l'as fait? Tu t'es accordé tant de temps, qu'est-ce que tu en as fait de ce temps que je t'ai donné? Va te dire pourquoi tu n'as pas fait comme elle. Il va te demander ce que toi, tu as fait. Et je sais que là, on est le 30 décembre, donc voilà, on se met la pression. Ah mince, c'est bon, la nouvelle année est arrivée. Et donc, j'ai pas commencé. Mais en fait, il faut commencer quand on peut. C'est pas le 1er janvier qui compte, que ce soit 2025, 2026, 2023 ou autre. T'as pas besoin d'attendre ce fameux 1er janvier. Tu peux commencer le 5, le 8, le 10. Tu peux commencer aujourd'hui, tu peux commencer le 3 septembre. Tu peux commencer le 5 juillet. Il n'y a pas une date précise où il faut se dire « Oh mon Dieu, si à telle date, j'ai pas fait ça, c'est la mort, je vais finir. Mon année, elle est foutue. » Non, c'est tranquille. On a 12 mois dans l'année. C'est pas ce 1er janvier qui définit toute ton année. Mais évidemment, bien sûr, faut commencer. Et le mieux, c'est de commencer dès maintenant. Parce que c'est vrai, le 1er janvier, dans notre société, c'est un peu ce truc de nouveau départ, de nouvelles résolutions, de c'est mon année, on va tout commencer maintenant. Mais pour absolument commencer le 1er janvier avec plein d'ambition, 18 résolutions, et à la fin, en février, tu as déjà tout abandonné, c'est pas parce que tu es faible, c'est pas parce que tu manques de volonté ou autre. C'est juste que c'était pas réaliste. C'était pas concret. Donc, le plus important, c'est de commencer quand on peut. Et le mieux, c'est de commencer maintenant. Peu importe la date qu'il y a sur le calendrier. Donc voilà, quand tu culpabilises, rappelle-toi de qui est Allah. Franchement, rappelle-toi, travaille l'opinion que tu as d'Allah. Rappelle-toi qu'il est bienveillant. Rappelle-toi qu'il est Arhamur Rahimin, qu'il voit tous les efforts que tu fais pour arrêter ce péché, pour commencer des nouvelles bonnes actions, pour apprendre la sourate sur laquelle tu as du mal. Allah voit, Allah entend tes larmes, Allah entend tes prières. Donc, continue, persévère. L'essentiel, comme je vous ai dit, c'est ton intention. Quand tu fais tous ces actes d'adoration. Le plus important, c'est pas d'aller vite, c'est pas d'être parfaite, c'est pas d'être prête le 1er janvier à minuit pile, mais il faut être sincère. Il faut continuer d'avancer avec une bonne intention. Parce que la foi, ça se construit petit à petit. Voilà, la foi, il y a plein de hauts, il y a plein de bas, c'est les montagnes russes. Ça se construit sur la durée. Donc, parle-toi comme si tu parlais avec ta meilleure amie, c'est-à-dire avec bienveillance, et commence
demande peut-être à tes amis de te préparer avec toi. Voilà, motivez-vous en groupe, mais commence. Tu fais de la place au Ramadan, tu fais de la place à cette nouvelle année à ton rythme. Écoutez, c'est tout pour cet épisode. J'espère que ça vous aura plu. Si c'est le cas, je vous laisse partager avec vos proches et mettre 5 étoiles sur votre plateforme d'écoute. Ça m'aiderait énormément. Je vous souhaite le meilleur dans cette vie et dans l'autre. La santé, l'amour du créateur, l'amour de vos proches, la réussite dans vos projets et tout plein de bonnes choses. On se dit à très vite pour un nouvel épisode. Salam alaikum.